Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Épisode 11, Abraham au milieu des épreuves. Souvenez-vous, nous avions laissé Abraham dans son nouveau pays, celui de Canaan. L'épreuve de tout quitter, l'Erlera en hébreu, souvenez-vous, a été remportée avec succès. On ne peut pas en dire autant de la seconde épreuve, mais c'est vrai qu'elle est difficile. Je vous explique. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Ainsi, le pays que Dieu lui a donné est un pays qui ne nourrit pas. Quelle solution Abraham trouve-t-il pour résoudre le problème de la famine ? Il quitte le pays. Comment aurait-il pu faire autrement ? Il aurait aussi pu prier Dieu pour que la famine cesse. Mais non. On dirait que, si Abraham sait obéir à la parole de Dieu, il n'a pas encore l'idée de demander à Dieu de l'aide pour les situations qui semblent sans solution. Parfois, c'est aussi notre cas. Aussi, quitte-t-il aussitôt la terre que Dieu vient de lui donner pour partir en Égypte. Tout au long de l'histoire de la Bible, on verra les hommes que Dieu a appelés en terre promise repartir soit vers l'Égypte, à l'ouest, c'est-à-dire à gauche de la carte, soit vers la Mésopotamie, à l'est, à droite de la carte. Cette terre, promise, n'est effectivement pas simple à habiter, car pour cela, il faut avoir une très grande confiance en Dieu. C'est alors qu'intervient la troisième épreuve. En allant en Égypte, Abraham a peur qu'on le tue pour lui prendre sa femme, qui est très belle. Alors il a une super idée. Il va la faire passer pour sa sœur. Comme ça, on ne le tuera pas. Quel égoïste! Effectivement, le pharaon entend parler de Saraï, la prend dans son palais et fait des tas de cadeaux à Abraham. Mais Dieu intervient en envoyant des plaies sur Pharaon, ce qui fait comprendre à Pharaon qu'il y a un problème. Furieux, il renvoie Abraham en Canaan. Heureusement que Dieu est intervenu, car si Abraham et Saraï étaient restés séparés, comment auraient-ils pu avoir des enfants ? On arrive à la quatrième épreuve, la séparation avec Lot. Elle est racontée au chapitre 13 de la Genèse. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot l'accompagnait. D'étape en étape, il alla du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tente auparavant, entre Béthel et Haï. En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même, il invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. » Voici que la quatrième épreuve commence. Cette fois-ci, Abraham a bien compris la leçon. On ne doit pas penser à soi avant sa famille. Il va donc faire passer Lot avant lui. Avez-vous remarqué comment Abraham appelle Lot ? Il l'appelle son frère. Pour autant, Lot n'est pas le frère d'Abraham, c'est son neveu. Faire passer Lot en premier est d'autant plus beau de la part d'Abraham, car il aurait été normal qu'il ait la priorité par rapport aux petits jeunes. En plus, c'est à Abraham que Dieu a donné cette terre. Mais le mot frère n'est pas une erreur de l'auteur. On avait entendu ce mot dans la querelle entre Caïn et Abel. En reprenant ce mot, Abraham montre qu'il veut considérer chaque être humain comme un frère, et pas pour le tuer. Il y a donc un progrès, non seulement dans la vie d'Abraham, mais par rapport à l'épisode de Caïn et Abel.
Il faut bien comprendre que dans la Bible, les mots sont choisis toujours avec beaucoup d'attention et sont souvent des allusions à ce qui s'est passé avant. Abraham fait donc passer Lot avant lui. Écoutez. « N'as-tu pas tout le pays devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » C'est assez impressionnant, car en faisant cette proposition, Abraham renonce non seulement à la terre, mais aussi à la possibilité, de son point de vue, d'avoir une descendance. En effet, on comprend que Lot, qui est orphelin de père, puisqu'il a perdu son père Haran, on comprend que Lot est comme son fils adoptif. Je cite. « Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. » Alors, on voit que Lot, de son côté, ne prend pas exemple sur son oncle. Dans une logique assez égoïste, il observe, il prend et il part. Malheureusement pour lui, 2 indices nous montrent que, même si la région a l'air belle, elle cache de gros défauts. Il est dit « avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe ». Cette phrase est écrite par le lecteur, Lot ne l'entend pas. Elle lui fait comprendre qu'il va y avoir un problème avec Sodome et Gomorrhe, qui sont 2 villes de la région où Lot s'installe. Il est dit ensuite « il partit vers l'est ». Pour les fins connaisseurs de la Bible que vous êtes devenus, cette phrase est une alerte rouge. Pourquoi ? Adam et Ève, puis Caïn et Abel, puis les fondateurs de Babel sont tous partis vers l'est. Partir vers l'est dans la Bible, je le répète, signifie symboliquement s'éloigner de Dieu. D'ailleurs, cela nous fait réaliser qu'Abraham, lui, est allé dans quelle direction ? Vers l'ouest, c'est-à-dire vers Dieu. De fait, on a là une sorte de répétition de la désobéissance d'Adam et Ève. Essayons de remarquer les ressemblances entre les 2 épisodes. Il y a un peu le même regard. Ève voit que le fruit est bon. Lot, lui, voit que la région du Jourdain était bien irriguée. Il y a le même geste de prendre. Elle prend le fruit. Lot choisit la région pour lui. Il y a aussi la même absence de parole. Les 2 ne parlent pas. Et il y a la même distance qui se crée. D'un côté entre l'homme et la femme, et de l'autre entre Lot et Abraham. On continue. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Alors on le voit, se séparer d'Abraham, c'est en fait ne plus faire partie du projet de Dieu. Si Abraham a réussi l'épreuve, Lot, lui, a échoué. C'est d'ailleurs la première fois que le mot péché, hata en hébreu, est employé dans la Genèse. Sodome et Gomorrhe sont vraiment le symbole du péché. Mais même s'il a fait les bons choix, ce moment ne doit pas être facile à vivre pour Abraham. Il est seul, dans une terre plutôt aride, qui a déjà montré qu'elle pouvait conduire ses habitants à la famine. C'est pourquoi Dieu décide de le consoler. Il est dit « Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » En fait, il s'agit plus que simplement consoler Abraham. Avec cette 3e intervention de Dieu, les promesses deviennent encore plus précises et plus grandes. Écoutez, et à chaque fois, essayons de voir ce qu'il y a de nouveau dans les promesses de Dieu. Je cite « Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. » Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là dans la promesse de Dieu ? La terre est donnée non seulement à la descendance, mais à Abraham lui-même. Et surtout, elle est donnée pour toujours. Ensuite, « Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. » Encore quelque chose de nouveau dans cette promesse de Dieu. La descendance devient innombrable. Et ensuite,
Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. Encore quelque chose de nouveau. Lot a pris tout de suite. Mais ce qui est promis à Abraham est bien plus grand. Et comme toujours, que fait Abraham en réponse? Il obéit. Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Nous arrivons à la 5e épreuve d'Abraham, celle que l'on appelle la guerre des rois. Elle est évoquée dans le chapitre 14 de la Genèse, dont on va faire un résumé ici. On va pas lire le texte, on va juste raconter l'histoire. Abraham va encore réussir cette épreuve magnifiquement. Et cette épreuve montre bien que Lot avait fait le mauvais choix. Vous savez sans doute ce qu'était un suzerain et un vassal au Moyen-Âge. Un suzerain, c'était le seigneur qui donnait un territoire et sa protection à un autre seigneur, qui, en échange, promettait de lui être fidèle et de l'aider. Eh bien, à cette époque, cela existait déjà. Et les rois cananéens étaient les vassaux des rois mésopotamiens. Ces petits rois cananéens en ont eu assez d'être des vassaux et se sont un jour révoltés. Très mauvaise idée. Les rois mésopotamiens, beaucoup plus puissants, sont arrivés, ont battu les Cananéens et ont commencé à les emmener en captivité. Et parmi eux, ils ont emmené Lot. Bah oui, puisque Lot, il s'est installé dans la ville cananéenne de Sodome. Abraham apprend ça, et n'écoutant que son bon cœur, il s'élance à la poursuite des rois mésopotamiens avec une toute petite troupe. 318 hommes, ce qui est très peu. On peut se dire, mais il est complètement fou. Eh bien, figurez-vous qu'en une nuit, il parcourt 250 km, puisqu'il était à Hébron, et donc sur la carte, entre Hébron et Damas, là où il les retrouve, il y a 250 km. À Damas, il les bat, et même il les chasse à l'extérieur du pays de Canaan. Et il libère non seulement Lot, mais tous les Cananéens qui avaient été capturés. Par cet exploit incroyable et sans l'avoir cherché, Abraham apparaît comme le vrai chef du pays de Canaan. Tout à coup, alors qu'il rentre chez lui, surgit, comme par un coup de baguette magique, un personnage mystérieux dont on n'a jamais entendu parler avant et dont on n'entendra plus jamais parler après. Il s'appelle Melchisédek. Je vous cite quand même le passage. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Que découvrons-nous sur ce personnage Melchisédek? Tout d'abord, il est roi. On se dit, mais il y avait déjà assez de rois comme ça, non? En fait, le texte veut nous dire que le vrai roi, c'est lui. On nous dit aussi qu'il est roi de Salem. Alors Salem, ça nous fait penser à quelle ville? Une autre ville qui finit par Salem. Eh bien oui, bien sûr, Jérusalem. Est-ce que vous savez ce que signifie Salem ou Shalom? Eh bien, ça signifie paix. Melchisédek est donc le roi de paix. Melchisédek, ça veut aussi dire, vous le savez, tous les noms dans la Bible signifient quelque chose, ça veut aussi dire roi de justice. Il est roi, mais il est aussi prêtre, prêtre d'un Dieu appelé le Très-Haut, c'est-à-dire un Dieu supérieur à tout, aux autres dieux, à la création. Et enfin, il apporte du pain et du vin. Est-ce que ça ne nous rappellerait pas Jésus? Quand je vous dis qu'on n'a plus jamais entendu parler de Melchisédek après, ce n'est pas tout à fait vrai. Son apparition dans la Bible a tellement impressionné les lecteurs que tout le monde a gardé en mémoire ce personnage, en comprenant qu'il annonçait quelque chose de mystérieux. Petit à petit, les Juifs ont compris qu'il annonçait le Messie. Et Jésus a confirmé que ce roi, venu de nulle part, annonçait que lui, Jésus, viendrait de Dieu. Quel est le rôle de Melchisédek dans l'histoire d'Abraham? D'abord, en bénissant Abraham, il lui montre qu'il l'a gagné parce que Dieu l'a voulu. Il aide Abraham à comprendre que tout vient de Dieu.
Ensuite, en offrant le pain et le vin, auquel Abraham ajoute la dîme, il l'aide à tout offrir à Dieu. En cela, Melchisédek ressemble à Jésus. Par sa vie entière, Jésus nous montre comment tout recevoir de Dieu et tout lui donner. En particulier, la messe est ce moment où on se rappelle que tout vient de Dieu et où on lui offre tout. Mais à la messe, Jésus joue tous les rôles, car il est représenté non seulement par le prêtre, comme Melchisédek, qui offre, mais aussi il est présent dans ce qui est offert, le pain et le vin. Et là, brusquement, Melchisédek disparaît pour toujours, laissant Abraham un peu seul et inquiet. Cette victoire est un exploit, d'accord, mais il n'a rien gagné, et les Cananéens continuent à le considérer comme un étranger, presque comme un ennemi. Que va-t-il donc faire dans ce pays hostile où il est l'étranger? Eh bien, nous le verrons au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.